Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. Aujourd'hui, nous lisons ces deux versets qui mettent un terme à ce chapitre extraordinaire des héros de la foi. Au chapitre 11, versets 39 et 40, nous lisons: Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Je ne sais pas si vous connaissez le pari de Pascal. C'est un argument philosophique mis au point par Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, mais aussi mathématicien, physicien et chrétien. L'argument s'efforce de démontrer qu'une personne raisonnable, rationnelle, a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe, ou qu'il n'existe pas d'ailleurs. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne perdent rien ou presque. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé en enfer pour l'éternité. Je cite une partie de cet argument. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous ne perdez rien. Gagez donc que Dieu est sans hésiter. L'argument philosophique est intéressant. Si parmi les personnes qui écoutent cette méditation, certains ont des doutes, eh bien sachez que vous avez tout à gagner à mettre votre foi en Dieu. Il y a de nombreux arguments raisonnables pour croire en lui. Ceux qui ont fait le pas ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Mais cet argument se révèle en fait assez insuffisant pour expliquer la foi des héros dont parle notre texte. Certains ont pu conquérir des royaumes, pourtant rien en apparence ne les prédestinait à cela. La plupart de ces héros se sentaient défaillants, malhabiles, pas vraiment le tempérament pour jouer leur vie à pile ou face. Ils n'avaient pas, à vue humaine, de raison d'être choisis. Pensez par exemple à David, le dernier des fils auquel Isaïe aurait pensé. Pensez à Moïse, appelé à parler devant le Pharaon alors qu'il se savait mal habile de sa langue. D'autres ont accepté de mener une vie difficile, constamment exposés aux dangers et aux persécutions, pour finir par la mort. Pensez par exemple à Jérémie ou Daniel. Au final, pour ces personnes, si Dieu n'existe pas, c'est en pure perte qu'ils ont vécu, car aucun d'eux, dit notre texte, n'a reçu ce qui leur avait été promis. Paul disait un peu la même chose aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Chers amis, ce n'est pas sur la base d'une démonstration logique que ces gens ont cru. C'est parce qu'ils étaient mus par une force plus puissante que n'importe quel raisonnement. Leur foi en Dieu, ou plutôt son corollaire, leur connaissance de Dieu. Car la foi qui plaît à Dieu n'est pas simplement basée sur des faits raisonnables. Elle ne peut s'expliquer par aucune sagesse. Elle est une intelligence des choses spirituelles que seul Dieu peut accorder. Comme nous l'avons dit dans une méditation précédente, la foi est un sixième sens qui permet de juger des choses spirituelles. Et parce qu'ils avaient ce sixième sens, ces héros ne s'efforçaient pas de croire en Dieu, parce que c'était logique. Ils connaissaient Dieu et faisaient quotidiennement l'expérience de leur relation avec lui. Malgré leurs doutes, leurs défaillances, leurs péchés parfois, ils ont lentement appris à expérimenter la grâce d'un Dieu aimant et la relation avec lui. Et quand cette relation dure depuis des années, alors s'installe une confiance ferme dans l'avenir avec lui. Il n'y a aucun mérite à croire aux promesses de son meilleur ami, quand jamais cet ami ne vous a trahi. C'est pourquoi ces personnes ont pu espérer ce quelque chose de meilleur, la résurrection, parce qu'ils en ont reçu la promesse, et ils ont pu la saluer de loin, car ils savaient que leur meilleur ami ne les trahirait jamais. Ça n'avait rien à voir avec un pari raisonnable. Et la merveilleuse révélation de ces versets, qui me touche toujours autant à chaque fois que je les lis, c'est que si Dieu a privé pour un temps ces gens de la promesse qu'il leur avait faite, s'il leur a donné de patienter encore, c'est pour que nous aussi, nous puissions recevoir avec eux ce quelque chose de meilleur, la résurrection.
La perfection finale à laquelle ils espéraient ne leur a pas encore été accordée, car le Seigneur a encore un peuple nombreux et sa patience dure encore jusqu'à ce jour. Nous sommes appelés à avancer avec la même foi que ces héros. Les circonstances de nos vies seront tantôt victorieuses, tantôt un long chemin de croix. Mais la vie chrétienne n'est pas un moyen de mieux vivre sur cette terre, même si parfois cela peut être le cas. Elle est le chemin sur lequel nous apprenons peu à peu à connaître cet ami et à lui remettre notre vie sans regret. Il a donné son propre Fils pour régler définitivement la dette que nous avions à son égard. Et il nous a ouvert le Saint des Saints, le lieu de sa présence même, afin que nous nous approchions de lui et que nous apprenions toujours mieux à le connaître. Le prophète Osée disait la chose suivante: la connaissance de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Ceux qui le connaissent ainsi n'ont plus rien à sacrifier, car ils ont déjà ce qu'il y a de meilleur. Que le Seigneur nous donne de le connaître comme ces héros le connaissaient. Bonne journée à chacun et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.